Je vous ai parlé dans une analyse d'un malaise qui se pourrait exister entre Félix et Caméré. Je viens de l'apprendre par des sources disant que demain, le 12, une réunion est convoquée par Félix, une réunion d'urgence qui va porter à la tête tous les leaders de l'Union sacrée qui doivent se définir par rapport à la question de la Constitution, c'est-à-dire des référendums populaires. Bonjour, bonsoir. Je vous salue tous, vous tous qui me suivez sur Analysons Congo. Analysons Congo ce soir va se pencher sur une question qui fait toujours couler l'encre et les salives. Nous disons merci à vous tous qui ne cessez de nous suivre, à vous abonner, nous laisser vos commentaires et ainsi que liker tout ce que nous sommes en train de faire. Partagez, mettez ceci en favori, laissez-nous un commentaire sur YouTube, suivez-nous aussi sur Facebook, ainsi que suivez-nous sur d'autres plateformes, sans oublier de vous abonner en masse ici sur TikTok. Demain le 12 est prévu une réunion spéciale où Félix va demander à tous les leaders, il va contacter tous les leaders qui composent l'Union sacrée. Et les têtes d'affiche sont notamment Modeste Bahati Lukwebo, Vital Caméré, Jean-Pierre Bemba, Mbosso, le monsieur du Sénat Sama Lukonde, ainsi que d'autres personnalités les plus influentes. L'objectif de cette réunion, c'est que maintenant, chacun doit se définir, chacun doit apporter son soutien à la modification ou à la révision constitutionnelle prévue anticipativement par le référendum. Leur silence est en train de déranger puisque depuis que le président a fait mention de cette chose, dans les camps de l'Union sacrée, les têtes d'affiche de l'Union sacrée, c'est là qui sont ses alliés, semblent ne pas se définir. Et comme ils ne semblent pas se définir, cela crée un malaise, cela crée un soupçon au sein même de cette famille composante qui est l'Union sacrée. J'avais dit un jour, je vais toujours rappeler des choses que j'ai dit dans ceux qui m'ont suivi au début de cette année 2024, vers le mois de janvier ou février. Je l'ai dit dans l'aspect spirituel. J'ai dit que le Seigneur est en train de me montrer qu'ils ne vont pas s'attendre. Ce mandat-ci sera caractérisé par des troubles et la non-compréhension entre eux. Ils ne vont pas s'attendre. Ils vont chaque fois se tirailler. Même s'ils vont arriver le monsieur va arriver à imposer quelque chose, mais ils ne vont pas s'attendre. C'était juste une parenthèse. Je retourne dans l'analyse. Alors, pourquoi les silences dérangent? Le silence dérange pourquoi? Puisque depuis que Félix a déclaré à Kisangani, là où même la Constitution était écrite, mais lui il a dit que la Constitution était écrite dans un pays étranger, comme si Kisangani était à l'étranger, Simi était à l'étranger, et comme si son père aussi qui avait été là-dedans, qui a été parmi les gens qui ont donné leur accord et qui ont commencé à parler de la Constitution au niveau de Sun City était un étranger, comme si tous les professeurs qui étaient à Kisangani et tous les hommes qui avaient écrit et les jours où ça a été promulgué, comme si c'était des étrangers qui ont fait ça. Dans d'autres pays, on prête serment, aux États-Unis on prête serment, puisque on prête serment, avant de prêter serment, avant d'avoir la nationalité, on pose des questions sur l'histoire d'un pays. Et c'est trop décevant de voir qu'un président de la République ignore, ne connaît même pas l'histoire de son propre pays. Même si on peut le faire dans un but politique, ça disqualifie la personne, ça montre que la personne a la tête ailleurs. C'est trop compliqué de voir quelqu'un qui a vécu et qui est entre parenthèses, fils du pays, ne sait pas exactement l'histoire de son propre pays. Ce qui dérange dans l'Union sacrée, c'est quoi? Bemba ne s'est pas encore prononcé sur la question du référendum. Vital Caméré, vous avez vu ses sorties, il ne s'est pas non plus prononcé. Pour la simple raison que Vital Caméré, s'il a accompagné Félix, c'était dans le souci de laisser à Félix une marge de pouvoir, selon ce qui s'était convenu depuis 2018 à Nairobi, et que Félix devait lui donner aussi le tour qui revient. Et nous avons vu que Félix vient de faire 2 tours, et les 2 tours, celui de 2018 et celui de 2023. Et Félix envisage encore y rester longtemps, mais il ne permet pas à Caméré de pouvoir retrouver la place de ce dont il s'était convenu. Pour ce faire, Caméré a du mal à pouvoir dire
allons-y au référendum, puisqu'il sait qu'aller au référendum, cela veut dire que ce projet, ses ambitions de devenir président, sa tête est totalement coupée à ce point-là, on n'en parlera plus. Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il est favori? Vu le passé de Jean-Pierre Bemba et vu qu'il avait goûté à la prison, cette histoire, même s'il a été plus tard, il a été innocenté après avoir subi sa lourde peine, il sera toujours, cette histoire va toujours porter sur lui et on pourra toujours dire qu'il n'est pas à mesure de pouvoir postuler être président de la République. Alors, est-ce qu'il doit se taire? Non, il peut parler selon l'analyse que j'ai faite. Bemba devait parler puisque d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas envisager de devenir président de la République. Il ne sera pas favori, on lui mettra toujours des cales. Mais il y a quelqu'un qui est là, Modeste Bahati Lukwebo. Il aimerait aussi être président de la République. Puisque arrivé à ce niveau-là, ils ambitionnent tous être des présidents de la République. Mais Modeste Bahati Lukwebo, vu ce qui s'était joué, de comment on a traqué, on a tout fait pour lui priver les postes du Sénat dont il avait besoin, car il avait déjà occupé ça pendant le premier mandat, il devait le laisser à une autre personne. Tout s'était fait voir. Même s'il a crié que le partage du gâteau n'était pas bon, mais on lui avait laissé certains postes, on ne lui a pas permis de pouvoir se retrouver. Cela voulait dire qu'on ne veut plus le voir et le retrouver dans ces cercles-là. Il a tout fait, c'est pourquoi lorsqu'il a pris certaines positions qu'il a prises, il s'est arrangé de s'entourer uniquement de membres de sa famille. Alors, qui d'autre? Pepe Mbosso, la présidence? Non, Pepe Mbosso, on peut lui confier autre chose, mais on a besoin qu'il parle, puisque ses électeurs doivent aussi amener. Mais nous devons comprendre qu'on a besoin de la bouche de Sama Lukonde, puisque Sama Lukonde doit convaincre les Katanga, et Sama Lukonde doit lui dire, en fait, que les Katanga soient derrière le président de la République pour le référendum présidentiel, pour le référendum. Et Vital Kamerhe doit parler pour convaincre le Grand Kivu. Mbosso doit parler pour convaincre aussi la partie du Congo central. Et n'oublions pas cet aspect géopolitique de chez nous. Bemba, il doit parler pour convaincre l'espace du Grand Équateur. Alors ces 4 personnes qui sont là, comme ils n'ont pas encore parlé, ça frustre le président. De certaines sources, nous apprenons de certaines sources que déjà le modèle qui est établi pour la nouvelle constitution, il est inspiré du modèle sud-africain et angolais. Pour dire que ça sera les grands électeurs qui vont voter le président et le mandat présidentiel sera un mandat illimité. Et aussi ceux qui vont aspirer au pouvoir, ça ne sera que les grands leaders, c'est-à-dire les grands leaders qui sont sortis de leur parti, qui pourront compétir, c'est-à-dire s'il doit y avoir des rounds à la présidence, ça ne sera pas tout le monde qui pourra aller à la présidence pour conquérir le pouvoir, pour chercher à postuler à la présidence, mais ça sera plutôt les chefs de parti qui sont sortis, les têtes d'affiche dans leur parti, qui vont postuler au Sénat ou au Parlement pour être le président de la République. Et déjà, vous comprenez que le président Félix a une longueur d'avance par rapport à la manière dont la machine à voler avait fait les choses en 2023. Pour ce faire, comme nous sommes en train de partir dans cet aspect, je vous avais dit, la seule chose dont le président Félix a besoin, c'est que Félix veut et il va le faire, il va changer la constitution et son objectif, Félix ne pense pas à sortir en 2028. Cependant, il est possible que quelqu'un qui n'est pas dans les courses, nous avons des gens qui ne sont pas dans les courses, notamment nous avons Katumbi qui n'est pas dans les courses, nous avons Fayulu qui n'est pas dans les courses, il y a un grand pion dont on a tous peur, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, c'est le silence et le messier, l'homme qui a eu le pouvoir à 29 ans, JKK. C'est le plus grand favori et c'est la personne qui fait peur. C'est pourquoi tout le monde doit coaliser pour empêcher que JKK ne vienne se prononcer. Mais d'une manière ou d'une autre, même si on arrivait à faire tout le tour de tout ce que l'on peut faire, JKK sera. Si on doit dire que ça sera les grands électeurs, le PPRD va faire passer JKK comme étant leur candidat. Si on va dire que ça sera le parti politique, le PPRD le fera. Si on va demander l'expérience, Kabila là. Si on doit demander les compétences, et jusque-là, on n'a rien trouvé pour l'incriminer. Mais ce qui se passe maintenant, on doit obliger tout le monde dans l'union sacrée de se prononcer. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr qu'il va y avoir trop de fissures et il va y avoir des tiraillements. Attendons voir, mais les jours qui sont devant nous disent qu'il va y avoir des tensions, bien qu'on va y arriver, mais il va y avoir des tensions et au risque d'avoir encore d'autres nouveaux accords au sein du parti majoritaire et au risque d'avoir encore des fissures et des créations de groupuscules et d'autres personnes qui vont joindre et qui vont sortir de l'union sacrée.
Wait and see, comme disent les anglophones. Bonjour et bonsoir.